l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse son serviteur également. Gloire au Seigneur. Vous savez que depuis les cantiques jusqu'à la prière, l'exhortation a été déjà donnée. Amen. Nous sommes ici pour un seul but, être prêts. Les autres choses sont secondaires. Les autres sont secondaires. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 6, cherchez premièrement le royaume des cieux et de la justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut faire ce qui est correct. Que chacun soit à sa place. Alléluia. Cherchons d'abord le royaume des cieux et de la justice. Et tout le reste nous sera donné. C'est sûr. Dites un grand amen. Peut-être vous êtes fatigué, vous avez cherché longtemps, mais le découragement, c'est l'âme la plus importante du diable. Ne vous laissez jamais décourager. L'apôtre Paul dit à maintes reprises, prenons courage. Prenons courage. Nous tous. Enoch a marché 300 ans avec le Seigneur. C'est le dernier pas du dernier jour qu'il a introduit dans la gloire. Ce n'est pas tous les 300 ans. Mais il a persévéré et il a eu une courbe ascendante. Sa marche a été progressive jusqu'au jour où il est entré dans la gloire. Nous suivons la même trajectoire. Nous voyons un peu l'apôtre Paul, comment il a grandi dans la foi. Au moment où on devait le décapiter, il pouvait dire « J'ai combattu le bon combat ». C'est un combat. J'ai achevé la course, j'ai gagné la foi. Ce n'est pas des slogans que les gens répètent. Non, non, non. Ils sont libres de le répéter, mais nous devons vivre. Et que la grâce soit une expérience vivante et réelle dans la vie de chacun de nous. Nous avons des modèles de la Bible. Le modèle suprême, c'est Jésus lui-même. Ensuite, ceux qui ont suivi Jésus, tels que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ils disent, soyez mes imitateurs, comme je suis le Christ. Quand nous nous rassemblons, c'est pour une seule chose, c'est pour nous rassembler, pour nous laisser transformer par la parole de Dieu, à ce que nous devenons comme Christ. Nous devons être identifiés à Christ. Ça veut dire que quand on voit Christ, quand on nous voit, on doit voir Christ. Un vieux frère que j'aime beaucoup, que vous l'avez aussi, frère Barlier, nous a donné l'exemple du fondeur. Et ça, je ne l'ai jamais perdu. Le fondeur, dans l'Antiquité, dans l'ancien, les temps ancestraux, il n'y avait pas de machines comme aujourd'hui pour fondre l'or brut. Ça se faisait comme les forgerons que vous connaissez, traditionnels. Il y avait du feu, et puis le minerai était fondu. Et chaque fois que les impuretés montaient à la surface, le fondeur les enlevait. Au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il voit apparaître son image dans l'or. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait pour toi et pour moi. Et c'est pourquoi les impuretés peuvent venir à la surface. Il y a des choses qu'on a oubliées qui reviennent, mais ça ne doit pas nous affaiblir. Il les met en surface pour pouvoir les ôter. Et il fera cela jusqu'à ce que nous soyons comme lui. Et il dira, Père, celui-là est comme moi. C'est un autre moi. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que personne ne se décourage. Que les mauvaises expériences que nous avons faites nous servent. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que nous puissions avancer en regardant devant. En regardant devant.
En laissant tenir par le Seigneur dans sa puissante main, et c'est sûr et certain que nous allons arriver à destination. En tout cas, nous croyons que le Seigneur nous a fait grâce. En ces derniers temps, il nous a envoyé le message, le dernier message. Il n'y en a pas 2, 3, 4. Certainement, il y a eu des bifurcations, il y a eu des transformations, il y a eu une perversion de ces messages. Mais les prédestinés vont rester dans la pureté. Ils ne seront pas séduits, tu vois, Matthieu 24, 24. Aucun de lui ne sera séduit. Aucun. On ne pourra entraîner que ceux qui ne sont pas élus. Mais nous croyons que nous sommes des élus. Et qu'un jour, la lutte prendra fin. Nous pouvons dire avec Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gagné la foi. En tout cas, moi, je voulais lui donner ma dernière énergie. Je vais t'enlever. Qui va t'enlever? Mais vous êtes sur la route, hein? Ne vous laissez jamais, n'écoutez pas le diable. Fermez les oreilles. C'est le père du mensonge. Si Dieu vous révèle quelque chose qui ne va pas, présentez-lui cette chose. C'est lui qui peut ôter. Dans le psaume 100, il est écrit que nous sommes c'est lui qui nous a formés, et nous lui appartenons. Et tout ce qui nous appartient, lui appartient. Nos problèmes lui appartiennent. Notre victoire lui appartient. Et la victoire a été totale à la croix du Calvaire. Moi, je le crois. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est la Bible. Toi, tu es assis là, peut-être découragé, mais tu appartiens à l'Éternel. Il faut revendiquer tes droits. C'est un droit. Qui comprend ce que je viens de dire? C'est un droit. Dis au Seigneur, je t'appartiens. Voilà le problème que j'ai. Il n'y a que toi seul qui peux le régler. Et le Seigneur va se mettre en action. Le Seigneur il n'est pas comme le diable qui force. Lui, il demande concours. Il nous a créés comme lui. Et comme toi et moi, on ne peut pas l'obliger, lui, il est tout puissant, il pouvait le faire. Mais il demande que nous soyons partie prenante de l'action qu'il fait en nous. Et c'est pour ça qu'il a dit demander. Sinon, qu'est-ce qui empêche le Seigneur de nous donner à tous des avions? Qui comprend ce qu'il a dit? Il veut aider d'ici des avions. Des gros avions, des petits avions, et puis des chèques remplis de... Mais il ne va pas le faire. Il a tout disposé en notre faveur. Mais il faut demander. D'aucuns prétendent qu'on n'a plus rien à demander, mais ils ne connaissent pas la Bible. Et il a dit chercher, demander, frapper. Et quand tu frappes, il ouvre. Amen. Tu demandes, il te donne. Tu cherches, tu trouves. Amen. Et si c'est lui que tu cherches, lui-même il se laisse trouver. C'est pas merveilleux? Il se laisse trouver. Ça je suis très heureux d'entendre. Et il dit, mais est-ce que qui cherche? Tu cherches Jésus, c'est moi. Amen. C'est merveilleux, frère. Nous avons le véritable Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et Dieu est tellement bon qu'à cause de nous, il suspend sa colère. C'est Isaïe 48, verset 9. Il dit, à cause de vous, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, à cause de mon nom. Et à cause de ma gloire, je me contiens pour ne pas vous exterminer. Apprenez à faire le bien. Il n'est pas merveilleux? Nous devons l'adorer de tout notre cœur. Nous devons l'adorer de tout notre cœur. Regardons dans la direction où se trouve Jésus, le Sauveur. À cause de mon nom, je suspends ma colère. Vous voyez? Son nom a été évoqué sur toi un jour. Aujourd'hui, tu as fait une sottise, il doit te punir. Mais qu'est-ce que les gens diront? C'est ce que Moïse lui a dit. Parce qu'il voulait exterminer le peuple d'Israël qui était rebelle. Moïse lui a dit, Moïse s'est interposé en tant qu'intercesseur. Il lui a dit, non, quitte là, Moïse, laisse-moi les tuer. Et Moïse lui a dit, Seigneur, accepte l'intercession. Bon, si tu les détermines, les peuples environnants diront qu'il n'a pas été capable de les conduire. Est-ce que c'est vrai? Il est toujours capable. Et il va nous conduire jusqu'à la destination finale, à la cité céleste.
Qui veut entrer là-bas? Moi, en tout cas, je veux entrer. Hein. Je ne dis pas, je veux entrer là-bas. C'est tellement merveilleux. Nous ne sommes pas ici pour avoir seulement des petits, des miettes. Nous devons être remplis de quoi? Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est pourquoi nous sommes là. Ce n'est pas pour avoir une petite onction pour faire un miracle. C'est bon les miracles. Mais nous devons être remplis de toute la plénitude de Dieu. Chacun doit expérimenter Dieu dans sa vie. Il doit faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Il doit pouvoir dire, j'ai croisé le Seigneur et ma vie a été sauvée. J'ai croisé le Seigneur, ma démarche a été changée. J'ai croisé le Seigneur et mon âme a été sauvée. Chacun doit avoir son péniel. Un endroit où il a croisé le Seigneur une fois dans sa vie. Nous ne devons pas rester écouter seulement les témoins des autres, mais nous-mêmes. Nous devons savoir quel jour nous avons fait l'expérience du Seigneur. Et quand on croit le Seigneur, notre nom change. Qui comprend cela? Si tu étais un voleur, tu n'es plus voleur. Notre grandeur tombe. Qui comprend? Ouais, si quelqu'un est encore rempli d'orgueil, c'est que sa rencontre n'a pas été réelle. Quand il peut dire moi, non. Quand Saul a rencontré le Seigneur, il est tombé de tout son piédestal, il est devenu le petit Paul. Si tu n'es pas encore petit, tu n'as pas encore fait l'expérience de rencontrer le Seigneur. Est-ce que tu comprends? Laisse-toi te rencontrer. Ne te cache pas. Ne te dérobe pas à la rencontre. Accepte la rencontre du Seigneur. Et quand on le rencontre, alors notre nom change. Notre caractère change. Notre vie change. Nos paroles me changent. Notre démarche change. Quand on rencontre Jésus une fois, on ne peut pas dire, moi c'est comme ça, dans nos familles on est comme ça. Mais tu n'es plus dans ta famille. Tu es en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Ce n'est pas un slogan, frère. Ce n'est pas la publicité. Chacun doit expérimenter cette nouvelle création. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous qui me suivez, vous comprenez? Si tu es assis quelque part, tu nous écoutes, quand tu n'es pas encore devenu cette nouvelle création, le Seigneur t'appelle maintenant. Il veut t'accorder cette nouvelle vie. Parce que la vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Si tu n'es pas encore né nouveau, tu n'es pas encore chrétien. Mais Dieu veut nous accorder cette nouvelle naissance. Alléluia. Alors nous voyons l'apôtre Paul. Ce n'est pas Paul, mais c'est Saul. Ce nom lui a été donné en comparaison avec Saül, le grand. Il avait une grande carrure. Et c'est pour cela que les Hébreux l'ont élu. Ils voulaient quelqu'un. Et on a vu Saül, un gaillard, on dit, bon, ça c'est lui qu'il faut. Mais Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas aux apparences. Et Saul, avec ses grands noms, il était le destructeur de l'église, ce qu'il appelait la voix. C'était pas ignorance. Paul n'était pas méchant. Mais il luttait contre une hérésie. Qui n'était pas une hérésie, c'était la vérité. Et Dieu s'est révélé à lui. Il a dit, je vais lui montrer ce qu'il va souffrir de ma part. Et Saul est devenu Paul. Ça veut dire le petit. En fait, tu n'es pas encore devenu petit, tu dois l'être. Alléluia. Tu dois devenir petit à tes propres yeux, aux yeux des autres, aux yeux de Dieu. Tu dois considérer que les autres sont plus grands que toi. Tu dois considérer que leur intérêt passe avant. Oh, Dieu soit béni. Alors, je nous regarde. Est-ce que notre moi nous domine encore? Moi, on ne fait pas ça. Moi, on fait pas. Mais toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tout homme debout n'est qu'un souffle. Une vapeur qui paraît aussi toi qui dirais où tu sauves. C'est tout. Et Dieu est maître d'autres désirs. Il fait ce qu'il veut. Il peut nous reprendre où il veut, quand il veut, comment il veut. Mais ce qu'il nous demande, c'est d'être docile.
pour pouvoir manger les meilleures productions du pays. Et notre destination finale, c'est auprès de lui. À cet âge mauvais, de l'Odyssée, il a fait une grande promesse. Qui la connaît? Qui connaît la grande promesse que Dieu nous a faite? Ah, personne. Mais alors pourquoi nous sommes là? Moi, je vais à la maison. Pourquoi on ne sait pas ce qu'on fait ici? Si on ne sait pas pourquoi nous sommes là, ce n'est pas pour avoir un peu d'argent. Non, non, non. Il y a une grande promesse. Oui, mon frère André, prends le micro. Hein? L'enlèvement. C'est l'enlèvement. C'est ça la promesse majeure. Jean chapitre 14. On va le lire. Il ne serait pas long. Prenons Jean 14, vous allez voir la promesse majeure que le Seigneur nous a faite. Et elle demeure. Elle demeure. Jean 14, verset 1 à 3. Mon frère, à vous, tu le dis pour nous. C'est la promesse majeure que nous avons. Donnez le micro, mon frère. Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà comme le Seigneur nous apaise d'abord. C'est le plus grand psychologue qui soit. Vous voyez, quand quelqu'un est troublé, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Et vous nous avez donné une bonne nouvelle, mais d'abord qu'on soit apaisé. Que nous ayons la paix. Amen. Que nous ayons la foi. Amen. Voilà, il pose d'abord le fondement de la promesse. Que Dieu soit béni. Continuons. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est la vérité. Il dit la vérité. Dieu te bénisse, son frère. Moi, je peux dire, vous allez venir chez moi, j'ai tué des éléphants, mais c'est faux. C'est faux. Mais lui, il dit la vérité. Il dit la vérité. Et il n'y a en lui aucun mensonge. C'est pour ça que l'Église, dont il est le chef, est la colonne et l'appui de la vérité. Peut-être on aura un jour le temps d'en parler. Nous ne vont pas venir ici remplis de mensonges. Si nous voyons que le mensonge nous a captivés, nous a triomphé de nous, demandons au Seigneur de nous enlever ça. C'est le caractère du diable, le mensonge. C'est lui le père du mensonge. Si nous sommes des menteurs, demandons au Seigneur, il va enlever. Il peut le faire. Mais le Seigneur, il ne va pas vous enlever ce qui vous plaît. Qu'est-ce qu'il a dit? Frère Jean-Marie, qu'est-ce qu'il a dit? Non. Tu as bien compris. Le Seigneur, il est ordonné, c'est un Dieu d'ordre. Il nous a créé avec la possibilité de dire oui ou non. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Si Isaac dit, moi j'aime ça, lui, il te regarde. Mais s'il dit, Seigneur, ça ne me plaît plus. Enlève, il va enlever. Parce qu'il peut le faire. Il peut le faire. Et puis il y a des moments où il utilise son bon plaisir. Ah oui, oui. Et ça, il agit sans lui demander conseil. Ça ouvre son bâton. Donc c'est le bon berger. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend?
Il y a le moment où le Seigneur n'a pas demandé, il ne te donne pas. Mais quand tu t'égares, il va prendre son bâton. Qui a déjà vu les bergers peuls? Est-ce qu'un berger a demandé un jour au mouton, au bœuf qui se gare là? Viens, non. Tu t'égares, il prend le... Bah, et puis tu reviens. Dieu fait ça aussi. Ah oui. Quand il parle, on est là, non, mais moi, ça me plaît encore, d'accord. Ça te plaît. Il va t'avertir. Il ne juge pas sans avoir averti. Dieu juge après avoir averti. Et puis après, tu vas voir, il envoie là où les... Tu cours. Et tu t'es discipliné. Quand tu vois la trace, la prochaine fois, tu dois à ton voisin, non. C'est une chose terrible. Que de tomber. Non, il ne faut pas tomber. Ça oulait son bâton nous rassure. Il était vraiment merveilleux. Alors, il y a plusieurs demeures et chacun aura une demeure. Ce sont les choses vraies. Mais si ici, tu n'as pas de maison, moi je suis là que tu en aies une, c'est bien d'avoir une maison. Mais c'est Dieu qui donne. Moi je crois que c'est Dieu qui donne la maison. Si tu n'as pas donné, tu ne l'auras pas. Mais si tu entends Noé, sois heureux. Mais tu auras une meilleure maison là-bas. La parole de Dieu est tellement vraie. Chacun sera à sa place là-bas. Pendant que je parle, il y a des démons qui disent à certains pères, non, toi tu n'es pas comme ça. Tu es concerné, mon frère. Tu es concerné. Tu es enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. C'est lui qui parle ici, c'est ton frère. C'est ton frère. Il ne dit pas le Seigneur, c'est ton frère ici. L'héritage qui est là-bas, il dit, bon, c'est pour vous. Vous prenez Romains chapitre 8, nous voyons comment nous sommes héritiers de Dieu et héritiers de Christ. Tout ce que Dieu a, il nous l'a offert avec Christ. Nous partageons cela. Gloire à Dieu. Ne nous décourageons jamais, ne nous laissons pas décourager par l'ennemi qui vient mettre beaucoup de choses, mauvaises choses dans nos têtes. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est appréciable, tout ce qui est juste, occupe nos pensées. Et ne laissons pas nos pensées occupées par les choses négatives. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est positif. Ça veut dire, il croit ce que Dieu dit. Et rien de ce que le diable dit. S'il glisse, il revient tout de suite et dit, ah, ça c'est pas ce que la Bible a dit. Que Dieu bénisse chacun de nous. Alors, continue ces petits frères, on va s'arrêter au 3. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est bon, frère, c'est merveilleux. Vous savez que cela va se produire avant la grande tribulation. Il va avoir, bon, tout ce que la Bible dit, tout ce qu'elle a prévu va s'accomplir. Tout ce qu'elle a dit va s'accomplir. Chaque chose en son temps. Il va avoir une grande tribulation après l'enlèvement des épouses. Le monde va encore exister. Ce n'est pas la fin du monde que les gens pensent que c'est la fin. Non. Et là encore, des gens qui auront cru vont être mis à mort. Ils vont refuser la bête, ils vont être tués. Mais aujourd'hui, là, si nous croyons, nous sommes simplement enlevés. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et vous voyez, regardez un peu l'horloge qui est Israël. Vous voyez ce qui se passe en Israël, comment les traités sont en train de signer. Mais ce qui nous importe, ce n'est pas tellement regarder, mais c'est regarder dans la lumière qui est la parole de Dieu. Amen.
le miroir de la parole de Dieu pour nous préparer. Amen. Alors, nous allons lire un autre passage dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse 21. D'abord, on va lire Apocalypse chapitre 13, verset 8. Apocalypse 13, 8. D'abord, vous allez voir la condition de ceux qui ne sont pas élus. Allons-y, mon frère. Apocalypse 13, verset 8. Oui. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. On dit Amen. Nos noms ont été écrits dans le livre de l'agneau. Quand? L'agneau de Dieu a été immolé quand? Dès avant. C'est pas à Golgotha seulement. Golgotha a eu lieu dès avant la fondation du monde. C'est pour ça aujourd'hui quand on chante, les gens chantent, écris mon nom. S'il n'a pas été écrit avant, il ne sera pas écrit. Et s'il a été écrit, il ne sera pas effacé non plus. Ah oui, oui. On ne va pas introduire, il y en a qui vont envoyer un message, oui, on a dit que les noms seront effacés, mais ce n'est pas les nôtres. Alors mon nom ne sera pas effacé. Non. Ne faisons pas de rhétorique sur les mots. Nos noms ont été écrits et ils vont rester. Amen. Le Seigneur a dit, toi qui me les as donnés, tu es plus puissant que tous. Amen. Et personne ne pourra les ravir ta main. Amen. Et je vais leur donner la vie éternelle. Amen. Alors moi je crois à cela. Amen. Le reste ne m'intéresse pas. Amen. Maintenant ce qu'on me demande c'est de me préparer. De me laisser préparer. Par contre je ne peux même pas me préparer. Je ne peux pas. De me laisser préparer encore par lui. Vous comprenez un peu? Ça ne veut pas dire que toi tu ne feras rien. Ce que tu dois faire, c'est te laisser entre les mains du Seigneur. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Et il va te préparer lui-même. Alléluia. Alors nous avons le Apocalypse 21. Avec le verset 23. Apocalypse 21, verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Amen. Et l'agneau est son flambeau. Déjà, mon frère, à vous et tous les autres, la gloire de Dieu doit nous éclairer ici. L'Esprit de Dieu doit nous éclairer. Amen. Pour que nous sachions distinguer nos mains gauche et nos mains droite. Nous sachions faire la part de ce qui plaît à Dieu. Nous sachions nous conduire pour pouvoir plaire à Dieu. Il doit être éclairé. C'est quoi il est dit dans Éphésiens 5. Lève-toi, réveille-toi, toi qui dors dans les morts. Relève-toi, afin que le Christ éclaire. Nous avons besoin d'éclairer. Les autres sont dans les ténèbres, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Quand vous voyez des jeunes filles, des jolies filles, nues dans les rues, vous pensez qu'elles sont conscientes? Non. Elles ne sont pas conscientes. Bien aimés, est-ce que vous comprenez un peu les jeunes filles là? Regardez ici. Vous comprenez? La grâce que Dieu vous a faite. Elles sont bien habillées, bien vêtues. Mais ce n'est pas donné aux autres. Hein? Elles s'exposent. C'est le diable qui fait ça. Le diable les déshabille dans les rues. Et elles sont heureuses d'être nues. Voyez un peu les cheveux des gens. Quand ils voient les jeunes gens passer avec des cheveux de femmes, et puis des cheveux sales, une femme normale,
Des cheveux très sales, et puis ils sont contents. Ils sont accueillis dans le bureau, ils sont accueillis, on sont des stars. Je ne sais pas ce que vous avez dit, moi je ne sais pas ce qu'on appelle star. Peut-être ce qu'on appelle star, ce sont des fous. Nous avons la grâce de Dieu. Et regardez comment vous êtes coiffés. Regardez. Vous allez voir des jeunes gens, quelquefois, ils vont porter un beau costume et puis les cheveux sales. Et puis ils sont fiers d'être ce qu'ils sont. Des fous. Des insensés. Ils sont fiers. Et puis ils ont des fans. Frère, écoutez-moi bien. Si vous avez des fans comme ça, il est temps que vous puissiez vous jeter à terre, pleurer devant le Seigneur. Amen. Il y a des émissions que vous ne devez pas regarder. À la télévision, on ne regarde pas tout. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et en même temps, ça nous rassure que notre Dieu nous a choisis. Dès que nous commençons pour le salut, par la sanctification là, de l'esprit et par la foi en la vérité. Nous avons choisi dès le commencement pour le salut, frère. Les autres, ils sont là, ils peuvent être dans une église, ils chantent la chorale. Vous savez qu'il y a une jeune fille qui devait aller chanter la chorale et elle a oublié sa mère acheter le frère Brandon, un nom là. Quelque chose qu'elle doit porter avant les... Et frère Brandon a pris ça et il lui a dit, mais toi, tu ne peux pas venir chanter ici. Amen. Qui comprend ça? Il faut quelque chose de spécial. Sa mère a tout fait, ne gagne rien. Il faut qu'elle porte ça pour aller chanter. C'est ce que vous faites ici? Et le frère lui a dit, toi, tu ne pourras pas aller. Tu ne viens plus chanter ici. Il a donné un nom là, un nom Bigou, quelque chose comme ça, je ne sais pas. C'est ce qu'elle doit porter pour aller chanter. Il y en a encore parmi nous. S'ils n'ont pas ça, il ne faut pas venir à l'église. Mais quand tu viens à l'église, qui te regarde? Comporte-toi de sorte que Dieu t'apprécie. C'est ça qui est important pour toi. Et puis un jour, il y a une soeur, une personne qui devait aller prendre son baptême. Devant le baptistère, et puis elle mangeait des chewing-gums. Le frère Bernard dit non, toi, dehors. Elle ne savait pas qu'elle va prendre un engagement de bonne conscience avec Dieu, les hommes, pour manifester ce que Dieu a déjà fait dans son cœur. Mais Dieu n'avait rien fait dans son cœur. Dieu n'avait rien fait dans son cœur. Il lui a dit, mais ma soeur, toi, retire-toi. Tu n'es pas encore prête pour être baptisé. Autant on ne fait pas de coup de baptême, autant nos cœurs doivent être purifiés, être touchés avant de nous présenter devant le baptistère. Il ne faut pas que les frères Baptiste, frère Mathieu, passent le temps à baptiser des pécheurs mouillés. Non, non, non. Le baptême vient concrétiser ce que Dieu a fait dans ton cœur. Sinon, il ne faut pas te faire baptiser. Et qu'on se comprend. Donc l'agneau déjà nous éclaire maintenant. Nous avons besoin d'éclairage. Alors, nous lisons, on continue de lire, verset 24. Verset 24. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Oui. Verset 25. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. Verset 26. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Continuons. Maintenant, le point focal de le verset 27 est très important. Voilà la cité que nous attendons. Nous voulons aller là-bas. Mais la condition, allons-y frère. Il n'entrera chez elle rien de souillé. On s'arrête là d'abord. Rien de souillé. Les masturbateurs, vous n'avez pas de place là-bas. Alors, parce que c'est l'impureté. Tous les trompeurs n'ont pas de place là-bas. Les voleurs, tous ceux qui font les choses qui sont souillés, pas de place là-bas.
Il n'a pas été écrit, il n'entrera chez elle ni des personnes souillées. Rien. Rien englobe les choses, les hommes, les animaux, tout. Rien. Les pensées souillées ne vont pas entrer là-bas. Ça, vous comprenez? Vous qui vivez en ligne, vous comprenez? Si vous êtes là, que vous êtes souillé dans vos pensées, vous n'entrez pas entrer. Oh, nous voulons entrer. Nous voulons entrer. L'objectif du message à la fin des temps, c'est de nous préparer pour entrer. Mais il n'entrera chez elle rien de souillé. Donc, ce passage nous invite à nous réexaminer pour voir comment nous préparer, comment nous conduire pour plaire à Dieu. Nous voulons entrer. Enoch a marché 300 ans, mais il a été agréable à Dieu. Est-ce que ton témoin à toi, ma soeur, est bon? Dans ton cœur, est-ce que Dieu te dit que tu es agréable à Dieu? Ma soeur, mon frère et toi, est-ce que Dieu t'a déjà dit que tu es agréable à lui? Il ne faut pas compter sur les oh, brave frère, ça ne suffit pas. Quand il faut la témoignage de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Ça, c'est une virgule. Ça pourrait être un point virgule, même un point. On continue. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Qui se livre. Ça veut dire il se constitue esclave. Vous savez? Quand les ennemis ont gagné, on dit livrez-vous. Et puis on met les mains derrière la nuque. On jette les armes, et puis on se livre. Est-ce que tu as été gagné par le mensonge, mon frère? Tu t'es livré comme esclave du mensonge. Les menteurs ont toujours raison, hein. Ils n'ont jamais tort. Ils arrangent tout. Oh, c'est pas ce qu'ils voulaient dire. C'est toi qui ne comprends pas tout ce qu'ils disent. Frère, tu n'as pas compris. Ceux qui sont devant eux ne comprennent jamais. C'est pas ce que vous voulez dire. Mais jusqu'à quand cesserons-nous d'être des menteurs? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand cesserons-nous d'être des gens qui clochent des deux côtés? Ils n'ont jamais tort. À la limite, ce n'est pas des humains. Pourquoi un humain a tort? Un humain a tort. Non, frère, Jean-Marie, c'est pas ce qu'il voulait dire. C'est toi qui n'as pas compris. Et il va arranger la chose. Non, c'est pas vrai. Non, frère, peut-être c'est ce que excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Non. Et puis on avance. On avance. Mais on va arriver à la porte, là, elle sera fermée. Ah oui. Par contre, on va transformer une partie du diable à nous. Le mensonge vient du diable. Il faut comprendre ces choses. Et puis, quand on va prier tout à l'heure, chacun va se prosterner, demander au Seigneur, voilà telle chose qui trouve dans la vie. Tu peux enlever maintenant. Par contre, on a été prédestinés pour être saints et irréprochables. Dites Amen. C'est le but de Dieu. Il ne veut pas te voir souillé. Si tu es souillé, tu ne vas pas entrer. On prie tout à l'heure, passer le temps, que chacun crie au Seigneur, Seigneur, tu vois, tel problème dans ma vie, tel aspect de ma vie. Ça ne te glorifie pas. Oh, moi, j'ai choisi de te suivre. Je veux entrer dans la gloire. Amen. Viens à mon secours. Amen. Ne t'occupe pas de celui qui est à côté de toi. Donc, chacun portera son propre fardeau. Chacun rendra compte pour lui-même. Amen. Moi qui vous apporte, moi, je porte mon propre fardeau. Alléluia. Continuons. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et ceux-là, ils ont été prédestinés parce que Dieu les connaissait. Amen. Et Dieu a organisé leur marche. Il croit que c'est nous. Amen. Alléluia. Amen. On va lire maintenant à partir du verset 20, chapitre 2, chapitre 22, à partir du verset 6. 22, verset 6. Apocalypse 22, verset 6. Conclusion du livre. Conclusion du livre. Ah, c'est bien dit. Ça veut dire tout ce qui a été pendant
les 22 chapitres, là, voilà leur conclusion. Dans une conclusion, on fait le bilan. Et puis on ouvre le débat. Ici, il fait le bilan. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est-à-dire que c'est la substance de ce qui a été dit va être résumé ici. Celui qui a des oreilles, il doit entendre cela. Si tu ne veux pas lire tout l'Apocalypse, tu dois lire le 22 là. C'est la conclusion. Amen. Quand dit la conclusion? Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Bon, c'est bien, parce que ce sont les paroles de Dieu. Amen. Continuons. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. À nous. Pas à tout le monde, hein? Ah non, pas à tout le monde. Pas à tous les religieux. Mais à nous. Nous savons aujourd'hui que le Seigneur a une épouse. Vous savez qu'un jour, il était dans une église, une vieille maman était morte, et puis le pasteur a dit, vous voyez, le Seigneur parle de l'enlèvement, notre maman est enlevée. Il était assis là, mais je ne peux pas, c'est le pasteur qui parle. Hein. Donc il faut, c'est tranquille. Elle est allée, non, il dit, mon cœur, pasteur, c'est pas vrai. Elle est décédée. Elle n'est pas encore enlevée. Si elle a cru vraiment, si elle devait être enlevée, elle doit attendre. Elle va attendre ce qui va se passer dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Elle n'est pas enlevée. Mais nous savons ce que c'est l'enlèvement, nous. Et nous attendons l'enlèvement. Que Dieu soit béni. Allons-y. Verset 7. Et voici, je viens bientôt. Je viens bientôt. C'est quand? C'est bientôt. C'est bientôt. C'est tout. Un point trait. Il n'y a pas de commentaires à faire. Parce que 1000 ans sont comme un jour devant le Seigneur. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Il peut nous reprendre avant son avènement. On peut arriver là-bas, mais il faut être prêt maintenant. Voici, je viens bientôt. Amen. Tu as bien compris cela? Pas entendu, mais compris. Les apôtres n'ont pas compris. Hein? Mais il fallait qu'à la résurrection, Dieu leur ouvre l'intelligence. Que Dieu ouvre notre intelligence. Que nous puissions comprendre le but de ces messages. Qui n'est pas une nouvelle religion. Ce matin, quelqu'un m'a dit, un parent qui m'a dit, votre église, c'est trop loin. C'est trop loin. Et je suis sûr que je pourrais dire, mais c'est là que Dieu nous a placés. Et je lui ai donné le site. C'est trop loin. Les gens allaient à Jérusalem pour adorer. Je pense que c'est loin c'est loin d'où? Ce qui est loin, ce sont nos cœurs. Nos cœurs, ils sont éloignés de Dieu. Et Dieu doit les ramener à lui. Mais je peux être tout près. Amen. Je viens bientôt. Que cela soit dit pour chacun de nous. Bientôt, ça peut être aujourd'hui pour toi. Bientôt, ça peut être aujourd'hui, ce soir, et puis c'est fini pour toi. Là, tu comprends un peu? C'est bientôt, ça peut terminer aujourd'hui, c'est fini pour toi. Ça peut être dans combien d'années, je ne sais pas. Mais c'est bientôt. Et ces paroles qui sont certaines et véritables doivent être acceptées, retenues, vécues, expérimentées. Nous savons les choses, nous sommes heureux pourvu que nous les pratiquions, nous les expérimentions. Il faut expérimenter la parole de Dieu. Et l'apôtre Pierre dit, mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous abonnez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen. Continuons avec le verset 12. Voici, je viens bientôt. Encore une répétition nécessaire, un renforcement. Et ma rétribution est avec moi. Ma rétribution, c'est quoi? Récompense, salaire. Salaire. Ne dormez pas, les sœurs. Pas dormir. Le Seigneur dit, il vient bientôt. Ça fait 2 fois qu'il répète. Et maintenant, cette fois-ci, il dit, il vient avec son salaire. Le salaire de chacun.
Il est écrit dans 1 Chronique, je crois, 15. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Et dans Hébreux chapitre 11, il est écrit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Amen. Chacun de nous recevra sa propre récompense pour son propre travail. Il y a un travail que nous faisons, nous allons être récompensés. Et certains perdront cette récompense-là. Tu as bien compris? On peut le lire dans 1 Corinthiens 13. Il y en a qui vont perdre la récompense. Mais moi, j'ai déjà la vie éternelle, je vais avoir la récompense. On va lire tout à l'heure que la récompense là, ce n'est pas parce que tu es sauvé. Non, non. Chacun va avoir un travail, c'est ce que nous faisons. Mais chacun aura sa propre récompense pour son propre travail. Amen. On va le dire tout à l'heure. Verset 12. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ça veut dire que ce que je dis là, personne ne peut ajouter quoi que ce soit. C'est clos. C'est clos. C'est bien clôturé. C'est fini. C'est dit. C'est attesté. Ce que nous devons faire, c'est de croire. Croire Dieu. Croire sa parole. Oh, c'est la vérité. Sa parole est certaine et véritable. Personne ne viendra nous choses. Le diable, c'est un trompeur. C'est un trompeur. Il connaît sa dernière demeure. Il va être consumé au siècle des siècles. C'est pas combien de temps. Quand il va être jeté dans le temps des feux, pour toujours. Il ne parle pas des 1000 ans pendant que nous serons dans le milieu. Il va être jeté dans la fosse. Ça, il va être relâché après. Mais après le jugement du trône blanc, il va être jeté là, où c'est tout le faux prophète de la bête pour toujours. Combien de temps ils vont être consumés, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, nous voulons être enlevés et être récompensés. Amen. Continuons. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ils lavent leur robe par quoi? La parole de Dieu. Amen. Ta parole est là. Sanctifie-les par ta vérité. C'était que nous sanctifie. Je vous donne l'exemple, peut-être le mercredi, de ce jeune homme qui est allé puiser de l'eau avec un panier très sale. Depuis le matin, il est allé, et puis vers minuit, il a commencé à pleurer. Maman, il n'arrive pas à prendre de l'eau et le panier. Sa maman savait pourquoi. Un panier ne peut pas prendre de l'eau. Il est venu en pleurant, papa, maman, je n'ai pas pu prendre de l'eau. Sa maman a dit, c'est vrai, mon fils. Mais quand tu partais le panier, il était comment? Il est comment maintenant? Prof. C'est ce que la parole de Dieu fait. Nous devons nous laisser sanctifier. Pour qu'on puisse entrer là-bas. Amen. Continuons. Verset 15. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Vous voyez que le mensonge revient à la fin encore. Par contre, ça caractérise le diable. Que Dieu le bénisse. Apocalypse chapitre 3. Verset quoi, 22, si je ne me trompe pas. Apocalypse 3, verset 22. Non, on commence par 19. 18. 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Non, tous ceux. Tous ceux Voilà. que j'aime. Voilà.
Dieu te bénisse. Par contre, si tu changes de ton, tu changes le sens. Que Dieu bénisse chacun de nous. Je reprends et choisis tous ceux que j'aime. S'ils sont têtus, ils ne châtient pas comme ça. Hein? Si tu écoutes sa parole et puis tu continues d'être, tu t'entêtes, il va prendre sa houlette et son bâton. Et ils vont te redresser, te discipliner. Amen. Continuons. Aie donc du zèle et répands-toi. Il n'a pas dit ayez. Ça veut dire quoi? C'est toi, c'est moi. C'est personnel. Hein? Tout le monde peut faire fi de la parole, mais toi, aie du zèle. Oh, tu viens t'enlever. Oh, rien de souillé n'ira là-bas. Hein? Laisse Dieu t'enlever toutes tes mauvaises tâches. Tu peux tomber dans la boue, mais tu te relèves, il te nettoie. Aie donc du zèle et répands-toi. Continuons. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Hein? Il se tient à la porte du cœur de chacun de nous. Vous savez que quelqu'un a représenté cette porte-là. Il a représenté cette porte avec la serrure à l'intérieur. On ne peut pas ouvrir de l'extérieur. Lui, il frappe, mais c'est toi qui peux ouvrir. Amen. Qui a compris? Si tu as bien dit Dieu, Jésus frappe à ton cœur. Le grand Dieu du ciel, il se tient. Il est debout, il frappe. Amen. Il frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Amen. Il est vraiment bon. Notre Seigneur, c'est pas pour notre ennemi. Hein. Lui, il fait tout ce qu'il peut pour nous récupérer. Tout. Il fait tout ce qui est faisable. Et puis, il prend la sanction. Amen. Nous continuons. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Qui entend la voix actuellement? Ouvre la porte. Ma soeur, ouvre la porte de son cœur. Ouvre la porte maintenant. Il ne faut pas remettre à demain. Le Seigneur dit quelque chose, ça là c'est peu bon. Non, non, frère Isaac, ça je ne peux pas maintenant. Il y a un contrat. Le seul contrat que tu dois avoir et qui soit valable, c'est celui que tu as signé avec le Seigneur. Tu dois résilier tous les autres avec le diable. Qui a bien compris? Résilie tous tes contrats signés avec le diable aujourd'hui. Résilie tout. Et sois fidèle à ton engagement avec le Seigneur. Son nom a été évoqué sur toi un jour et à cause de son nom, il suspend sa colère. Amen. Fais ta part. Ta part est de garder sa parole. Notre part est de garder la parole de Dieu. Amen. Ma part est de garder sa parole. Amen. Amen. Alors, il frappe. Continuons. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur vient les mains chargées d'un souper. Oh, oh, c'est merveilleux. Toi qui as faim là, ouvre ta porte. Ouvre la porte. Il est chargé d'un souper. Le souper du Seigneur est merveilleux. Hein? Il n'a pas dit imaginerai. Je souperai avec lui. D'abord, je vais lui offrir d'abord mon souper. Et puis lui aussi, il invite, il va venir manger avec moi. Vous savez, dans le psaume 133, vous allez voir ce souper. Il dresse une table devant nous. Psaume 133, vous allez voir comme le Seigneur est merveilleux. Seigneur, viens au secours. Psaume 133, verset. Comment ça apparaît, verset? C'est Psaume 133. C'est pas ça? Non, c'est Psaume 25, pardon. C'est 25. C'est pas 133. Psaume 25.
Est-ce que c'est 25 ou 23? C'est 23? Non, attendez. Ah, c'est le 23. Voilà. Psaume 23. Amen. Voilà. Livre, frère. À partir du verset 1. Oui. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vraiment rien. Ce que la Bible dit, c'est vrai. Hein? Déjà, tu ne manqueras de rien ici. Tu ne manqueras de rien là-bas. Amen. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Ça veut dire quoi? Il régénère mon âme. Oui. Il revivifie mon âme. Et puis? Il recrée. Il fait renaître. Mais dans restaurer, il y a quoi encore? Réparer. Non, mais... Hein? Il rassasie mon âme. Ah oui. Il restaure mon âme affamée. Nous sommes au temps où les gens ont soif. Fais soif de la parole. Le Seigneur, il restaure notre âme. Il régénère par sa parole incorruptible. Il restaure. Il affermit. Mais il nourrit notre âme. Cette parole est élevée pour nourrir notre âme. Amen. N'oubliez pas que il est dans un désert. Hein. Il est dans un désert où il n'y a rien. Mais le Seigneur restaure son âme. En plus de la restauration, de la régénération et tout, il nourrit aussi son âme. Amen. Donc il ne manquera de rien. Continuons. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Et à cause de son nom, il suspend sa colère. Qui c'est cela? Isaïe 48, 9. Il ne faut pas pleurer. Oh Seigneur, il va me tuer, non. Mais si tu continues, il va prendre la houlette sur son bâton. Là, il va te discipliner. Il va te discipliner. À cause de son nom, il suspend sa colère. Moi, j'aime ça. Amen. Mais si tu continues d'être têtu, alors il va prendre la houlette de son bâton pour te rassurer, te ramener et te discipliner. Nous continuons. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oh, est-ce que votre mère... Quand le Seigneur est avec toi, tu n'as rien à craindre. Aucun mal. C'est pourquoi le chrétien doit dormir sans penser à des sorciers, à des marabouts. Non, tu dois dormir tranquillement. Aucun mal. Amen. Continuons. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il me discipline. Ça veut dire que je vais arriver à bon port, parce que si je m'écarte, ils vont me ramener. Et crie, hop! Vous savez que le frère Branham a fait une expérience pareille. Il allait voir un berger qui avait ses bœufs dispersés dans le pré. Et puis le frère a dit, bon, ben, je vais parler, je vais crier pour voir si... Il a imité le cri du berger. Aucune brebis n'a réagi. Mais quand le berger a fait un petit... Oh, tous! Alléluia! Ils sont rassemblés autour de lui. Il a dit, vraiment... Ça lui a permis de comprendre ce que dit la Bible. Mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix. Et elles ne suivront pas un étranger. Ne suivez jamais un étranger. Suivez le seul Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, verset 5. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Vous voyez, vous avez, regardez ici. Ici, on est en train de finir. On va prier. Quand les gens qui ont appris que vous avez eu un problème, ils sont heureux. On dit enfin, on l'a vu. Et puis ils viennent, ils voient que vous êtes en train de manger un bon repas, un bon mouton, gras.
Ah, mais cet homme-là, il est fort, hein? Malgré ce qu'il a eu. Il est fort, il n'est pas fort, mais son Dieu est fort. Devant ceux qui ne t'aiment pas, là, c'est devant eux que tu manges bien. Une table garnie de bénédictions célestes. Ils en ont envie, mais ils ne pourront pas. Ce n'est pas eux. Ils sentent le fumet. Le fumet, c'est la bonne odeur. Ça, on appelle le fumet. Pas la fumée, hein. Le fumet. Ils entendent la bonne odeur de ce que tu manges. Mais ils ne peuvent pas s'approcher. Ce sont des ennemis, ils sont là. Ah, mais pourquoi lui, il mange comme ça? Mais votre discours ne vous donnera pas à manger. C'est pour lui. Son Dieu dresse devant vous une table bien garnie. Amen. C'est son souper. C'est le souper dont il a parlé. Il dit, si j'entre ce soir, je souperai avec toi. Qui va souper avec lui? Mais tu vas bien manger, mon frère. C'est merveilleux, hein? Alors, continuons. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ça veut dire que tu me remplis de Saint-Esprit. Tu me remplis de Saint-Esprit. Tu me remplis de Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est tellement rempli que ça descend, ça déborde. Ce n'est pas une petite onction dans la sphère spirituelle, mais dans tout le corps, l'âme est touchée. La nouvelle sang est accordée. Ma coupe déborde. Quand Dieu bénit, bénit. Amen. Amen. Continuons. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gloire à Dieu. Tu es heureux. Mais la maison de l'Éternel, ce n'est pas ici seulement. C'est où? C'est là-bas. Et là-bas, il n'y aura pas de fin de jour. Nous serons là-bas pour toujours. Mais je vais vous lire un dernier passage. Un dernier passage. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et puis on va prier. On va passer le temps dans la prière. Chacun va demander au Seigneur de le transformer, de lui apporter tout ce qui lui manque, de le purifier, de le laver, de le nettoyer, de faire de lui un véritable fils de Dieu, né de nouveau, rempli de Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. C'est la condition pour accéder à ces choses. C'est tellement important. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Amen. Hébreux chapitre 12, verset... Hébreux 12, Hébreux 12. Hébreux chapitre 12, verset 14. Et puis on s'arrête là et on va prier. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Est-ce qu'on a compris? On cherche la paix avec qui? Avec ceux qui nous aiment? Avec tous. Quand on dit rechercher, c'est fouiller, refouiller. Il faut faire des fouilles, il faut vraiment travailler. Avec tous. Si tu as des gens qui ne vous aiment pas, il faut leur prouver que vous les aimez. Allons-y. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire aussi, sans laquelle personne... Oui, mais si tu ne vois pas comment tu vas entrer, personne n'entrera là-bas sans la sanctification. Non. Amen. Est-ce qu'on a compris? On a dit des belles choses, mais la condition pour accéder, c'est ça.
la sanctification. Lis le verset 15. Verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Oh, donc on peut se priver de la grâce de Dieu? Continuons. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. On continue. À ce qu'il n'y ait ni débauché. Voilà, on revient avec la débauche. Oh, c'est ça qui a foutu. Excusez-moi le mot. Hein. C'est trop léger, mais c'est la débauche qui a foutu le monde dans le chaos. Dans la Genèse, vous savez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les femmes sont nues. Les hommes, oh là là. Qui a vu une abomination comme on montré? Je n'ai pas voulu voir, mais une bonne qui n'était qu'un garçon. Qui a vu ça? Tu as apprécié ça? Moi aussi, je n'ai pas aimé. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible, hein? Le monde est pourri, corrompu, gâté. Nous devons quitter ce monde-là. C'est une bonne, c'était un garçon. Il s'est transformé en bonne. Et puis, il semblerait qu'il aurait fait des gaffes dans la maison. Ils l'ont pris, on l'a déshabillé, c'est un homme. Moi, je n'ai pas voulu regarder, hein, la personne voulait voir, mais j'étais tellement écœuré, indigné. Et elle m'a dit, mais faites attention aux bonnes qui viennent chez vous. Ce sont les ruses du diable. Mais que Dieu nous garde. Amen. Que nous garde. C'est quoi, chaque fois, à ce qu'il n'y ait ni impudique. Pas d'impudique chez nous. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'impudicité c'est un petit problème, quoi. Non, chez les femmes, chez les garçons, c'est très, très, très grave. C'est très grave. Parce que Dieu lui-même va les juger. C'est lui qui va les juger, les juger, les impudiques, c'est lui-même. Continuons. Ni profane comme Ésaü. Voilà, les profanes sont ceux qui jouent avec la parole de Dieu. Il a troqué son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. C'est exactement qu'un chrétien, il ne sait pas qu'il est sauvé au prix de la vie de Christ. Il joue avec ça. Il accepte n'importe quoi en contrepartie de sa vie. C'est un profane. Il ne sait pas ce que Dieu a fait pour lui. C'est un profane. Il ne connaît pas la valeur de ce qu'il est. Il ne sait même pas qui il est. Il ne connaît pas sa nature. C'est un profane. Il y en a qui admettent tout, hein. Oh, donne-moi un petit verre de vin, donne-moi un petit quelque chose. Non. Tu vends ton droit de naissance contre un petit plaisir de quelques minutes. Hein? Un petit plaisir de quelques secondes, peut-être même pas une minute. Et puis quand tu seras sur le lit avec cette femme, tu peux mourir là. Qui croit que c'est vrai? On va venir appliquer une crise de... Comment on fait ça? Hein? Avec ses filles, elle est morte. Et on va cacher, les gens vont savoir que c'est là que tu allais faire une petite mort. Pour quelques secondes de plaisir, tu perds ton âme. Tu es un profane. Nous ne sommes pas des profanes comme Ésaü. Hein? Amen. Continuons, frère. Qui pourrait mais vendir son droit d'aînesse? Continuons. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Frère, quelle est notre position? Est-ce que nous voulons des profanes? Non.
Gardons notre foi d'aînesse. Soyons des chrétiens, des hommes faits, des gens courageux, sérieux, qui sachent que notre vie a coûté au Seigneur Jésus-Christ. Il nous a fait une promesse. Et il a fait la grande promesse à cet terre mauvais. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu, et je suis assis avec mon Père sur son trône. Mais tu ne veux pas t'asseoir sur le trône de Dieu dans les souillures. Lèvons-nous et marchons. Car cet endroit n'est pas un lieu de repos. À cause des grandes souillures, il y aura des grandes douleurs. Mais ça, c'est après nous. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.